Le chou-fleur est un légume que vous pouvez cultiver toute l'année. Il peut être utile d'adapter la variété que vous semez à la période de l'année. Certaines variétés poussent mieux au printemps ou à l'automne, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment de différence. La White Excel que je sème l'été offre d'excellentes récoltes en automne. Je ne l'ai pas encore essayée au printemps, mais je suis assez confiant qu'elle nous donnera une récolte d'ici juillet. Donc je remplis une petite plaque à alvéoles, je vais semer 2 graines par case. Certains diront que c'est du multisemis, ce qui est vrai, mais je vais éclaircir pour ne garder que le plan le plus vigoureux. Parce que si, disons, vous faisiez pousser 2 choux-fleurs ensemble dans un même espace, pour ainsi dire, eh bien ça fonctionnerait. Je sais que vous aurez 2 petits choux-fleurs, ce sera peut-être un peu plus délicat. Vous n'aurez pas cette grosse pomme, mais si vous vouliez 2 petits choux-fleurs réunis, c'est possible. La beauté du jardinage, ou des plantes en général, c'est qu'il y a tant à essayer et de nombreuses façons de faire différemment. La plupart fonctionnent. C'est plus une question, c'est plus ce que vous voulez comme résultat final. Ce compost est assez humide. Si c'était sec, je l'enfoncerais davantage, mais je ne vais pas en faire trop. Gardez-le légèrement aéré. C'est surtout du compost maison mélangé à un peu de compost du commerce, plus léger et qui retient mieux l'air. Et j'ai simplement fait des creux, en fait, plutôt que de faire des trous de semis, parce que les graines ne sont pas énormes. Et en plus de ça, ce sont des hybrides F1. C'est ce qui arrive avec un hybride. Peu de graines. Si vous regardez la vidéo sur le chou rave que nous produisons, vous verrez que la quantité de graines dans un sachet est bien supérieure à celle-ci. Même moi, j'en jetais quelques-unes à la fin, mais avec celle-ci, elles sont précieuses. Je vais les compter très soigneusement. Je vais en semer juste quelques-unes. J'en mets en fait. J'essaie d'en mettre... Oh, ça en faisait 4. Je devrais en mettre une par alvéole. Et puis parfois, si tu vises une seule graine, tu en sèmes parfois 2. Parce qu'elles sont tellement petites, ce n'est pas évident de les répartir. Maintenant qu'il m'en reste 1 ou 2, je vais doubler, c'est tout. Je vais en retirer 1 ou 2 là où j'en ai mis trop. L'essentiel est ce que chaque cellule ait une, mais on ne peut pas être sûr qu'elle va germer. Ces graines sont un peu imprévisibles. Et donc, oui, je suis plus content si il y en a une de rechange là-dedans et on verra ce qui se passe. Donc, on a en moyenne 2 par cellule. Et je vais peut-être juste rajouter un tout petit peu plus de compost. Vous pouvez voir que ce compost n'est pas super fin et ce n'est pas grave. Cela signifie que dans le compost lui-même, il y a un peu d'air. L'eau peut s'écouler plus facilement. Je vais arroser ceci ensuite, puis laisser égoutter et l'emmener à l'intérieur de la maison. Parce qu'à la mi-février, les nuits dans la serre ici sont assez froides. Les nuits froides ralentissent ou stoppent la germination, car la graine le sent, il fait trop froid pour sortir. Pourtant, je ne vais pas réussir. On contourne cela en les plaçant dans la maison pour la germination. Une fois quelques feuilles obtenues, elles doivent revenir ici ou rester là-bas avec plus de lumière. Parce que si vous continuez à faire pousser les semis sur un rebord de fenêtre, le manque de lumière, puisqu'elle ne vient que d'un côté, va les faire s'étirer vers l'extérieur. Et vous obtenez des tiges longues, fines et faibles, difficiles à manipuler. Nous reviendrons, j'espère qu'il y aura des semis. Je ne sais pas si nous aurons le temps d'éclaircir, mais c'est ce que je souhaite. Nous verrons de beaux plants de choux-fleurs à mettre en terre dans environ 5 semaines. Les semis de choux-fleurs 4 semaines plus tard. Nous avons eu pas mal de temps frais, des nuits froides, et c'est là que la germination à la maison aide vraiment. Ensuite, ils sont ici depuis plus de 2 semaines maintenant. Croissance fantastique.
Quelques jours sur la couche chaude pour accélérer, puis 10 jours sur table non chauffée, la germination est très forte. Je suis impressionné par cela et c'est un hybride qui est white extra large. Nous en avons aussi avec des doubles. En réalité, je suis un peu plus petit. Avec les plants de chou-fleur, sinon j'enlèverai le plus faible et repiquerai l'autre, car ça ne fonctionne pas vraiment. En semant en poquet, 2 choux-fleurs poussent ensemble mais nécessitent beaucoup d'espace et donnent 2 très petites pommes. C'est ce que j'observe avec le chou-fleur. Ils poussent mieux seuls, mais vous pouvez encore les séparer à ce stade. C'est ce que je fais doucement. J'entends un léger craquement, certaines racines cassent, mais vous verrez, le compost est bien structuré. Regardez ces belles racines sur les 2. Et ce que je peux faire maintenant, c'est que j'ai déjà rempli ce plateau et je l'ai bien mouillé. Et ça facilite la création d'un trou qui ne va pas se refermer. Et j'utilise du compost supplémentaire parce que je dois vraiment en rajouter un peu. Je veux atteindre les tiges. Chaque fois que vous repiquez, ce serait l'autre façon de cultiver le chou-fleur. Les semer dans un petit plateau, puis les repiquer. Vous pouvez me voir faire cela dans la vidéo, comment cultiver le céleri, par exemple. Donc ce n'était pas prévu, mais c'est une façon d'avoir plus de chou-fleur. Alors nous allons reprendre cela. J'estimerais qu'il faudra entre 2 et 3 semaines pour que ces petits semis deviennent des plants vigoureux, prêts à être mis en terre. Il y a quelques points à propos du repiquage, surtout pour les brassicacées. Ce sont de petits semis robustes et on peut en partie le voir à la façon dont ils se séparent facilement. En fait, j'ai arrosé cette caissette depuis le début parce que je me suis rendu compte qu'il est plus facile de faire cela si le terreau est bien humide. Il y a tellement de terreau qu'il est difficile de le faire entrer dans ce petit trou. Je retire doucement un peu de terreau pour faciliter l'insertion des racines que je veux surtout préserver. Aussi profondément que possible pour éviter une longue tige, puis exercer une pression ferme, peu importe brassica. Et ce que j'ai maintenant, c'est suffisant pour ne pas utiliser toutes ces alvéoles. Mais oh! En fait, est-ce que je vais le faire? Je vais juste mettre un peu plus de compost sur celle-ci, en fait, celle qui reste. Mais il y en a une autre dont j'ai parlé, c'est celle-ci. Si vous remarquez, il y en a une, en fait, je ferais mieux de ne pas l'arracher. Vous voyez comme celle-ci est vraiment faible? Je vais simplement l'arracher. Parce que si vous comparez celle-là à ces deux-là côte à côte, oui, c'est le principe général de la propagation. Les semis, qui sont beaucoup plus faibles, visiblement plus faibles, jetez-les, simplement. Je sais que ça peut sembler un peu dur, mais sinon vous allez gaspiller de la place dans vos plates-bandes, votre jardin, en essayant de faire pousser quelque chose qui est fondamentalement un semis faible, malheureusement, alors gardez seulement les plus vigoureux. Les choux-fleurs ont bien poussé. Je les ai rempotés en attendant cette vidéo pour les transplanter en même temps. C'est le White Excel, des petites alvéoles aux plus grandes, mais vous pouvez voir que les petites alvéoles fonctionnent bien. C'est tout ce dans quoi ils ont poussé. Ce matin, il y avait justement une feuille mangée par une limace. Je n'y croyais pas. J'ai regardé dessous et la limace était là. Ça montre bien à quel point, vous savez, il faut être vigilant tout le temps. Je vais la transplanter, mais elle mettra plus de temps à récupérer. Elle a sûrement perdu 1 semaine de croissance à cause des dégâts. Et voici le chou-fleur violet graffiti. Je vais en fait tous les planter un peu ensemble. Et il y a même un brocoli d'élistème qui ressemble un peu à une tenderette tendre. On verra comment il se comporte. Juste pour comparaison, ils sont tous très proches les uns des autres. Donc vous pouvez les cultiver de la même manière, avec un espacement similaire. Au fond, j'ai plusieurs variétés de brocolis pour remplir la plate-bande. Parce que même avec le large espacement du chou-fleur que vous allez voir maintenant, vous remarquerez qu'il vous faut quand même un certain nombre de plants. C'est une grande plate-bande. Et en fait, jusqu'à
Il y a 4 jours, ou même hier matin, il y avait des épinards. Nous avons récolté les derniers hier, ils avaient survécu à l'hiver. Vous pouvez le voir dans la vidéo, j'ai mis le lien vers les épinards de l'automne dernier et avant les épinards, il y avait du brocoli âgé violet, dont il y en a maintenant juste là. J'espère que cela vous donne une idée de la succession des plantations. Quel espacement ai-je choisi dans une plate-bande de 1,20 m, 4 pieds de large? Vous pourriez avoir 4 rangées comme ça, 3, 4, 4. Mais en fait, pour le chou-fleur, c'est un peu trop serré, donc je fais 3 rangées, mais l'espacement est un peu plus rapproché à l'intérieur de chaque rangée. Si cela vous paraît technique, ne vous inquiétez pas. Il suffit de comprendre cet espacement. C'est bien d'avoir une vue d'ensemble. La précision est moins importante. Il faut surtout éviter de trop les entasser pour obtenir une belle pomme de chou-fleur. Ou de les espacer tellement qu'ils n'utiliseront jamais vraiment tout cet espace, et c'est un gaspillage de bon compost, de soleil et de tout le reste. Donc, ceux-ci sont les gros, et en fait, ils n'ont pas des tiges très longues, donc ils n'ont pas besoin d'être plantés très profondément. Ils auront sûrement un peu d'eau à cette période. Ils sont assez épais à la base, pas vraiment les plus faciles à planter, donc je les mets en terre en utilisant un peu mes doigts, juste pour tirer. Et ça, c'est la méthode sans labour avec. Vous pouvez voir le paillis de compost particulier sur le dessus, que nous avons mis avant les épinards, donc je n'en rajoute pas maintenant. 1 fois par an. Je trouve que ça suffit et j'en vois encore beaucoup à la surface. Et je n'utilise pas non plus d'engrais. Tout est biologique. C'est une plante incroyable, surtout quand on voit la petite taille des racines. Mettez-la en terre et appuyez dessus, c'est une bonne règle générale pour toutes les brassicacées. Vous voyez comme la tige est assez longue. Donc c'est bien que j'ai fait un trou profond, vraiment, et je l'enfonce bien. Et je ne m'inquiète pas de remplir le trou parce que cela se fera avec l'arrosage. Je retire le terreau inutilisé ou les plantes, peu importe. On recommence. Ce plateau à modules, je l'ai utilisé 10 fois depuis qu'il est neuf et je ne le lave, brosse ni stérilise jamais. Surtout, ne faites pas ça. C'est maintenant prêt à être rempli à nouveau et réutilisé. Et c'est pour ça que ces pantalons, n'importe quel plateau à modules, vous n'avez pas besoin de faire tout ça, malgré ce que vous pourriez entendre. Donc je vais continuer maintenant et finir de planter la plate-bande avec mon autre brocoli en fait. Ici, nous avons uniquement du chou-fleur. Je le couvrirai d'un voile après l'arrosage, puis j'arroserai ces plants repiqués dans 3 jours environ. Le soleil brille et il fait anormalement sec, donc l'arrosage dépend de vous. Ajustez selon la météo. Ces choux-fleurs, par exemple, l'année dernière, c'était un printemps humide. Ils n'avaient pas besoin d'eau du tout. Cette année, je pense que ce sera peut-être l'inverse. Et si vous n'arrosez pas les choux-fleurs, vous obtenez un résultat assez petit. Alors voyons ce qui se passe, et on en reparlera peut-être dans 1 mois environ. Voyons comment ils ont évolué sous le voile. J'ai remarqué que certains choux-fleurs paraissent déjà flétris et faibles 2 jours après leur transplantation. Nous avons ce soleil vraiment inhabituel pour nous. Je vais mettre du filet à la place. Ce n'est pas aussi chaud, mais l'essentiel est d'éloigner insectes et lapins, pas de garder la chaleur. Nous voici avec les mêmes plantes le 6 juin. Beau temps ou beau temps pour faire pousser des brassicacées. En particulier, si vous vouliez être à la plage aujourd'hui, ce ne serait peut-être pas le temps idéal parce qu'il y a en fait un vent relativement frais. Les brassicacées aiment un climat tempéré, pas trop chaud, certainement pas au-dessus de 25 degrés Celsius trop souvent, et elles aiment l'humidité.
Et nous venons d'avoir un peu de pluie cette semaine, environ 20 mm, soit 4/5 de pouce de la pluie. En plus, nous avons arrosé avant cela, et quand nous arrosions avant, nous arrosions à travers le filet. Donc il y avait la couverture en filet dessus jusqu'à il y a seulement une semaine. Durant 95% de leur vie, ces plantes étaient sous abri, envahies. Maintenant, elles sont à l'air, sous filet. En fait, cela atténue simplement le vent, empêche surtout les insectes de venir, plus que toute autre chose. À l'approche de la récolte, surtout pour les choux-fleurs, c'est bien plus simple sans couverture gênante, car on voit mieux ce qui se passe. Il n'est pas toujours facile au début de repérer où pousse un chou-fleur. C'est pareil pour le brocoli calabrais. Il y en a là-bas qui sera prêt dans une semaine, un beau gros dôme. Ils sont très liés, et ce brocoli calabrais à tige tendre l'est aussi. Nous regardons ici spécifiquement le chou-fleur. Et la particularité des choux-fleurs, c'est que la récolte est très spécifique et unique. C'est une seule récolte. Il n'y a pas de répétition. Et voilà, donc j'observe celui-ci depuis quelques jours et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais cette plante est bien plus petite que celle-ci, donc celle d'à côté est sans doute 2 fois plus grande. Voilà pourquoi ce chou-fleur n'est pas énorme. Voir un chou-fleur encore petit ne signifie pas forcément qu'il n'est pas prêt. Je m'attendrais à ce qu'il donne un plus gros chou-fleur. Et en fait, si je regarde rapidement, on peut écarter un peu les feuilles centrales et voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça vous donne une idée du moment où un chou-fleur pourrait commencer à se former. Et je ne peux pas aller plus loin sans casser les feuilles. Mais il y a un tout petit chou-fleur qui sera peut-être prêt dans 10 à 14 jours. Dès le 6 juin, nous pourrons récolter des choux-fleurs de cette plate-bande pendant 3 semaines. J'espère qu'ils ne mûriront pas tous en même temps. C'est agréable quand ils sont un peu étalés. Même si c'est un hybride Effen White extra large, je trouve qu'ils sont conçus pour être assez uniformes. Ils ont une longue période de récolte, surtout les Purple Graffiti plus hauts. Un beau chou-fleur, mais ils demandent encore un peu de temps. Je suis donc confiant d'obtenir une belle récolte sur une longue période. Comment les récolter? Eh bien, en fait, avant, je mets une feuille dessus. Ce n'est pas obligatoire de le faire, mais ça aide à protéger de la lumière et de la chaleur. Si vous avez un chou-fleur que vous ne souhaitez pas manger tout de suite, vous pouvez le laisser 1 à 3 jours à l'abri de la lumière. Cela ne freinera pas sa croissance. Parce que si vous en êtes à ce stade, il est pratiquement parfaitement prêt. Si vous le laissez 1 semaine de plus, il deviendra un peu plus gros et commencera à s'ouvrir en fleurons vers le haut et l'extérieur. Un peu comme des mini-brocolis, c'est le stade de la fleur encaillée concentrée, alors ne le laissez pas trop longtemps. Je suis surpris du nombre de questions reçues sur les réseaux sociaux, notamment quand on m'envoie une photo pour demander si un chou-fleur est prêt. Je leur dis, il était prêt il y a 10 jours, mais ils ne l'avaient pas remarqué. Et il est passé par cette sorte de phase d'éruption, et ce qui se passe alors, c'est que les tiges deviennent assez dures. La nourriture est encore comestible, mais il vaut mieux couper la base devenue un peu ligneuse. Donc, comme c'est un cas unique, je vais enlever ces feuilles, juste pour que vous puissiez voir plus clairement, vraiment ce que je fais. Voilà le chou-fleur dans toute sa splendeur. Et ce n'est pas un bon repas pour 2 ou 3 personnes. Peut-être. Je dois couper n'importe où dans la tige. En fait, tu pourrais couper plus bas que ça, parce que c'est probablement un niveau assez typique pour couper. Je vois aussi une limace, c'est typique. Si tu les laisses longtemps, elles peuvent parfois être pleines de limaces, si le temps est humide, mais elles partiront au lavage avant la cuisson. Et ça, c'est comestible. J'aurais dû le dire, en fait, tu sais, ces feuilles-là, elles sont aussi savoureuses. Comme les feuilles de brocoli, c'est bon à manger. Peut-être que la partie centrale un peu fibreuse, tu la retires simplement, mais tout le reste se mange. Oui, si j'avais laissé une feuille de plus, j'ai retiré celle-ci juste pour le tournage. Mais très souvent, je les couperais comme ça, voilà. Donc c'est le produit fini, pour ainsi dire, et tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux manger le chou-fleur cru, c'est délicieux avec une sauce. Je les aime bien. Juste cuit à la vapeur quelques minutes, 2 ou 3 minutes maximum, juste pour qu'ils deviennent un peu tendres. Et oui, je pense que ce sera délicieux. Premier chou-fleur de l'année, moment vraiment excitant.